Aujourd'hui, on voit à chaque fois c'est la femme qui reste derrière et donc c'est l'homme qui est censé être avant. On aimerait aussi voir le contraire, que les femmes puissent prendre le devant. Et donc aujourd'hui, ce thème, j'aurais bien aimé voir la personne de Fatim, qui est une dame brave, elle a aussi contribué pour le rayonnement de l'amicale et elle fut l'une des premières femmes instruites dans la commune. Et en même temps aussi Adi et tant d'autres exemples. Donc qui méritaient vraiment d'être là pour servir d'exemple à ces jeunes filles, à ces jeunes dames-là, parce que c'est important quand on parle d'un sujet de pouvoir prendre des exemples sur lesquels les concernés ou bien la cible puissent regarder et d'en prendre un bon exemple. Les comportements et les attitudes sexistes de certains enseignants qui influencent négativement le maintien et les performances des filles à l'école. On voit souvent, que ça soit à la télé, que ça soit dans le journal, des enseignants qui s'en prennent à leurs élèves. Et donc ceci aussi, c'est une chose qui décourage les filles à fréquenter l'école. Et on doit regarder ces enseignants-là comme notre grand frère Modou Faye, qui toujours montre un bon exemple à ses élèves, et tant d'autres qui sont parmi nous, qui sont des enseignants, mais qui à chaque fois devant leurs élèves montrent de bons exemples. Donc nous avons quelque chose à montrer de positif et qui puisse inspirer aussi les élèves à continuer vraiment à fréquenter l'école. Certaines barrières socio-culturelles sont persistantes, à savoir la réticence des parents que nous avons tantôt expliqué par rapport à l'école, les résistances des jeunes à forte implantation religieuse sont autant des facteurs de rétention des filles hors de l'école. Dans les zones où on note qu'il y a une distance entre l'école et les localités. Donc, c'est-à-dire les zones comme Tamba, les zones comme Tamba, les zones comme Kédougou, où on voit que dans les régions, dans ces régions-là, il y a une distance entre les villes et les villages. Donc, ceci aussi est un facteur bloquant de la scolarisation des jeunes filles. L'autre facteur de rétention des filles est la quasi-absence des modèles féminines. Je l'ai tantôt cité. Aujourd'hui, on devrait avoir ici des icônes qui vont encourager ces jeunes filles, des icônes à qui les jeunes filles vont prendre l'exemple et pouvoir savoir que ces jeunes-là ont des images à copier. Et donc c'est l'absence de ces icônes-là fait que la jeune fille à bas âge, il voit toujours au devant de la scène des hommes, elle pense que c'est l'homme qui doit toujours être au devant, alors que il doit y avoir un changement de paradigme de ce côté. Et donc nous avons noté vraiment ces différents facteurs qui sont des facteurs bloquants et donc qui sont des barrières liées aux conditions socio-économiques des ménages aussi, n'étant pas en mesure d'honorer le coût de l'éducation. Parce que le coût de l'éducation est aussi cher. Par exemple, surtout au village où les revenus ne sont pas énormes et que les parents doivent assurer les frais d'inscription, les fournitures, le transport, la restauration et l'habillement. Et donc on voit aussi que au niveau des jeunes filles, les charges deviennent beaucoup plus importantes parce qu'aujourd'hui, on le voit nettement, même dans les périodes de fête, au niveau de la famille,
le petit garçon, lui, si on a 10 000 francs, le petit garçon est satisfait du côté de l'habillement, entre autres. Le petit garçon est satisfait. Mais du côté des filles, les charges deviennent beaucoup plus importantes. Et donc, ces jeunes filles-là qui doivent aller à l'école et que leurs parents n'ont pas assez de moyens, si vous avez 2 à 3 jeunes filles, donc ces parents-là risquent de ne pas amener ces enfants à l'école parce que tout simplement les charges sont tellement importantes. La scolarisation doit aller davantage aussi de pair avec l'amélioration de l'environnement scolaire. Et donc aujourd'hui, si l'environnement scolaire n'est pas amélioré, donc ça sera un problème pour pouvoir encourager la fréquentation des jeunes filles à l'école. Donc cet environnement scolaire-là doivent être modernisés pour éviter de faire de la qualité dénuée de quantité aussi. Et l'État aussi doit allouer une part plus conséquent de ressources pour soutenir les gros investissements dans la formation initiale et professionnelle et continue. Parce qu'on voit que l'éducation est important pour une société. Et donc si l'État relègue l'éducation au second plan, si l'État ne sort pas de gros moyens pour investir sur l'éducation et la formation, ça sera un problème pour encourager la nouvelle génération, pour encourager les jeunes filles à fréquenter l'école. D'autant plus que c'est une partie qui est depuis très longtemps marginalisée. C'est une partie de la société qui, depuis très longtemps, qui a beaucoup de charges vraiment à supporter en milieu scolaire. Il doit y avoir aussi cet encouragement-là en investissant davantage sur le milieu scolaire, sur la formation, ainsi de suite. Et cela va permettre d'avoir une meilleure organisation scolaire et d'aménager le transport scolaire et de mettre à pied un système cantine. Et donc le gouvernement aussi doit prendre en responsabilité pour mettre en place des politiques éducatives efficientes. Parce qu'aujourd'hui, cette tendance qu'on a vue n'encourage pas vraiment la fréquentation des jeunes filles à l'école. Quand on parle des jeunes filles, il ne doit pas y avoir, parce que bien évidemment je suis garçon, mais il ne doit pas y avoir cette égalité-là et de vouloir mettre la fille et l'homme au même pied d'égalité. Il doit y avoir des mesures parce que ce sont des êtres qui ont une certaine spécificité et que donc il doit y avoir aussi des mesures d'accompagnement spécifiques qui vont leur permettre, qui vont leur encourager à fréquenter davantage l'école et à continuer les études. Et mieux, c'est aussi de préparer les jeunes à insérer dans l'économie de demain et à favoriser aussi les progrès socio-économiques, conjuguant aussi des efforts des nations concomitants au bien-être des populations pour une Afrique installée durable aussi. Dans la voie de l'émergence. Parce que tout simplement, si on ne favorise pas l'émergence, si les jeunes ont tendance à voir que, comme je l'ai tantôt dit, leurs aînés sont leurs aînés qui fréquentaient l'école, qui ont fait des études très avancées, sont dans la place et n'ont pas d'emploi, cela n'encourage pas les jeunes à fréquenter l'école. Et donc pour cela, il doit y avoir une politique d'insertion des diplômés, une politique de l'emploi qui sera adéquate avec notre système éducatif. Et donc si notre système éducatif est adéquat avec les profils, je pense, le monde de l'emploi, donc cela va permettre de réduire le taux de chômage et donc va encourager les jeunes à continuer à fréquenter l'école. Et donc ceci nécessite vraiment l'implication de tous les acteurs, mais également aussi pour en finir avec la déscolarisation des jeunes filles en milieu rural. Il doit y avoir aussi cette sensibilisation de toutes les populations, mais aussi et cette sensibilisation doit aussi commencer par
les parents doivent être sensibilisés. Et donc aujourd'hui, on est un exemple parce qu'aussi c'est un thème qui est choisi à son heure, mais également aussi qu'il y ait aussi la présence de cette crème pour vraiment discuter de cela. Et que je pense que aujourd'hui on voit que tous les acteurs concernés par ce thème sont présents. Et donc c'est une pensée significative qui va permettre vraiment aussi que chacun, au sortir de cette journée, puisse y gagner quelque chose et que chacun aussi puisse savoir le rôle qu'il doit jouer sur la scolarisation des jeunes filles.